Shalom. Aujourd'hui, le 26 décembre, nous célébrons la fête de Saint-Étienne, le premier martyr de l'Église. Je me souviens, quand on était étudiant en théologie, un jour on avait posé la question à nos professeurs à propos de cette fête d'aujourd'hui. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi la date du 26 pour célébrer Saint-Étienne? On pouvait penser à mettre cette fête un peu plus loin, comme ça on a le temps de célébrer complètement la fête de Noël, qui est la fête de joie, qui est la fête de la naissance, qui est la fête de la vie, au lieu de proposer tout de suite après une célébration de la mort. Alors le professeur nous avait répondu, c'est justement cette réponse que je voudrais vous proposer comme méditation en ces jours de la célébration de Saint-Étienne. Le mystère chrétien, le mystère du salut chrétien est un mystère complet. C'est un mystère glorieux, c'est un mystère joyeux, c'est un mystère de lumière, mais c'est aussi un mystère de douleur. Tout est complet. Donc dans cet enfant qui vient de naître à Bethléem, tout est compris. Ce n'est pas qu'à un certain moment, il va vivre seulement la joie, ou bien à un certain moment, il va vivre seulement la gloire, seulement la lumière, ou seulement le douleur. Il vit tout cela ensemble. Déjà donc, dans la vie de cet enfant de Bethléem, le vieillard Siméon va les confirmer quand il dira à Marie, une paix va te traverser les cœurs. En plus, nous savons que dans quelques jours, ce petit enfant de Bethléem va fuir loin de sa terre natale avec ses parents parce qu'il veut éviter la méchanceté humaine. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu nous dit ceci par la bouche de Jésus-Christ. Faites attention aux hommes, parce qu'ils vous porteront devant des tribunaux, vous serez flagellés dans leur synagogue, et vous serez haïs devant les gouverneurs et les rois à cause de mon nom. Mais à la fin de l'évangile, vous serez haïs par tout le monde à cause de mon nom, mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc la dimension du douleur, la dimension de la douleur fait partie de cette vie. Alors la fête de Saint-Étienne vient justement nous faire comprendre avec ces quelques gouttes de sang que nous retrouvons dans la crèche de l'enfant de Bethléem. Cette fête vient nous faire comprendre le grand mystère de notre salut. D'ailleurs, dans la prière de la messe d'aujourd'hui, la prière finale, l'Église dit, l'Église remercie le Père qui nous donne l'occasion de prolonger la joie de Noël dans la fête de Saint-Étienne, de prolonger la joie de Noël dans les gouttes de sang. Parce que c'est tout un ensemble. Alors cette fête vient nous faire comprendre que dans notre vie chrétienne, la souffrance, la croix, le manquement, les douleurs font partie de cette grande joie qui nous amène au salut complet. Donc cette fête de Saint-Étienne ne vient pas interrompre celle que nous avons fêtée hier. Elle vient continuer, elle vient compléter.
Il est donc temps pour nous aussi de comprendre cela pour offrir au Seigneur toutes nos douleurs, pour offrir au Seigneur tous nos manquements et pour présenter au Seigneur les croix de notre vie. Parce que nous aurons alors compris que la vie chrétienne n'est pas seulement le dimanche des rameaux, la joie, mais la vie chrétienne, c'est aussi le vendredi saint, lorsque le Fils de Dieu est porté sur la croix. Prions avec l'intercession de Saint Étienne, qu'il nous aide à comprendre cela dans notre vie chrétienne, qu'il nous aide à prier aussi pour ceux qui nous font du mal, comme lui-même il a prié pour tous ceux-là qui étaient en train de le conduire à la mort. Bonne journée chez vous et bonne fête de Saint Étienne. Shalom.